Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre, donc toujours en confinement. Et aujourd'hui, En effet, aujourd'hui, on va parler de grandes sociétés, d'Amazon, de la Fnac et de Darty, parce que donc il y a quelques actus qui sont assez intéressantes. Donc premièrement, Amazon, pas mal de gens ont entendu. Donc la CGT avait porté plainte et le tribunal de Nanterre a obligé Amazon à restreindre ses activités dans la crise du Covid-19. Et donc Amazon a déclaré qu'ils allaient pendant une semaine fermer les entrepôts français pour évaluer les risques sanitaires pour les salariés. Donc ça, c'était suite à une plainte de la CGT. Et en même temps, on a l'État qui se porte au soutien de Fnac et Darty. Donc, le distributeur bénéficie de la garantie publique sur un crédit bancaire de 500 millions d'euros, une première pour un grand groupe. Donc, il aura fallu près de 4 semaines pour qu'un premier prêt garanti par l'État soit accordé. Et c'est Fnac Darty qui ouvre le bal. Le groupe de distribution a obtenu samedi un crédit de 500 millions d'euros auprès d'un pool de banque pour une année et garanti à 70% par l'État. Donc voilà, donc d'un côté, on a Amazon qui se fait un peu chahuter et en parallèle, l'État qui fait un prêt à Fnac et Darty, donc du capitalisme de connivence comme on l'aime. Est-ce que tu avais des ah oui, commentaires on est sur... en plein dedans. On est en plein dedans. On commencer par Amazon Ouais, peut-être. commençons par Amazon. Ouais. Amazon, je pense que c'est l'anti. Par contre, là, on est sur l'anti-capitalisme de connivence, Ouais. pardon. Oui. Je dis pas qu'Amazon est parfait, c'est pas mon propos, mais en tout cas, le scénario est clairement là. Par contre, c'est la justice communiste comme on les aime. Pour moi, je le mets dans pas que Amazon utilise le capitalisme de connivence, mais qu'il est victime en fait de ce capitalisme de connivence dans le sens où là, l'État Ah oui, choisit pour qui va favoriser, qui oui. va défavoriser, sur qui il va taper. Oui, tout à fait. Tout à fait, C'est oui. dans ce Oui, sens-là. Ouais. c'est du. Ouais. Oui. On est dans l'arbitraire. Ouais. Hein. Tu sais, Ouais. c'est un mot que j'emploie souvent, malheureusement, mais on est bien dans l'arbitraire. Ici, il y a un syndicat stupide qui a peur, ou qui prend le prétexte de la peur. Je soupçonne ces syndicats, comme tout bon communiste, de ne chercher qu'une chose, c'est de détruire. Donc, ce qui les intéresse, c'est clairement qu'une entreprise en plus américaine, donc méchante, forcément, s'arrête, peu importe les conséquences, ils n'en ont rien à faire. Ouais. Ok, donc les syndicats sont stupides, on le savait, ça se confirme, mais ce qu'on savait aussi et qui se confirme, c'est que la justice l'est tout autant. Parce que, évidemment, pour qu'un tel verdict se pose, il faut qu'il y ait une plainte, mais il faut qu'il y ait un imbécile de juge qui lui donne raison. Et pardon, j'oublie, il faut une troisième chose, il faut qu'il y ait des textes de loi qui permettent à cet imbécile de juge de s'appuyer dessus. Donc on est bien, on a quand même réussi à faire ces trois triptyques-là. On a des textes imbéciles avec un code du travail qui permet à une juge de s'appuyer dessus, parce que voilà, donc on arrête de bosser. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelques personnes dans l'entreprise qui ont peur et qui sont... Soit, je veux bien, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est un peu raisonnable et adulte? On va voir son patron et on dit, monsieur le patron, il me semble que telle et telle circonstance ou telle et telle personne sont inquiètes, ont peut-être des mesures à prendre. On discute avec son patron et puis le patron qui a besoin de Il y a fonctionner, besoin surtout de qu'à gens, Amazon surtout aujourd'hui. dans la situation. Là, Voilà, il y a une Amazon, surdemande c'est des quand services même d'Amazon. Ouais. exactement, c'est quand même un des rares trucs qui continue à fonctionner et à livrer Ouais. aujourd'hui. Donc on commence par dire on regarde la situation et on trouve des compromis et on sait mais on n'arrête pas de fonctionner. Non là, et quelque part moi j'aurais été juge, j'aurais dit écoutez je suis pas d'accord machin mais soit, mais on va discuter avec le patron, on va faire Ouais. et on va négocier, on va pas arrêter la distribution pour juste un ou deux pingouins ou Ouais. combien qui ont peur et qui c'est totalement tout est stupide. Il y a un code quelque part qui permet de justifier ça, il y a un syndicat qui a peur, et il y a une juge qui ne trouve rien de mieux à faire que d'arrêter l'entreprise pour c'est grand.
Et on a réfléchi aux gens qui sont derrière, qui veulent fonctionner et surtout qui attendent des livraisons, des commandes, peut-être de choses indispensables. Parce qu'on nous parle d'activités nécessaires, indispensables, essentielles, pardon. C'est vrai, excuse-moi, il faut que j'apprenne mon vocabulaire politiquement correct. Ouais. Voilà la novlangue essentielle. Qu'est-ce qui permet de dire que dans Amazon, pour certaines personnes, il n'y a pas des choses essentielles? Donc on est dans, voilà, c'est tout à fait la France. J'insiste, d'ores et déjà communiste. On a une preuve là qu'on est dans le communisme, puisque des juges sont capables de préférer arrêter fonctionner une entreprise et de mettre tout à zéro, plutôt que d'être dans le raisonnable et dans la négociation. Après, Darty, c'est différent. C'est l'autre facette, effectivement. C'est la crise a tout arrêté. Darty est typiquement une activité commerciale, plutôt de loisirs, effectivement pas essentielle, mais c'est du commerce. Donc forcément, ils ont pratiquement rien vendu depuis 2 mois. Donc ils ont des difficultés. Comme toutes les boîtes, on a déjà fait plusieurs vidéos pour expliquer que la crise était là. Donc ils sont dans la même situation que toutes les autres boîtes. Et alors eux, ils n'ont rien trouvé de mieux, c'est je frappe à la porte du gouvernement. Bon, le gouvernement il est ravi, ils sont contents, ils vont pouvoir donner des prêts, créer de la dette un peu plus, créer de la dépendance. Ils sont pas très loin de pouvoir nationaliser, parce que maintenant que Darty va dépendre d'eux, voilà, peut-être qu'à un moment ils pourront nationaliser. Et alors le détail sur lequel j'aimerais que tu reviennes, que tu m'expliques d'ailleurs, c'est la garantie de l'État à 70%. Tu peux nous montrer l'article, s'il te plaît ? Je repartage. Attends, hop. Oui, c'est ça. Donc, ils ont un crédit de 500 millions. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas pour eux par rapport à leurs besoins de fonds de roulement. J'en sais rien. Mais ce que je trouve intéressant, ce que j'aimerais que vous commentez, c'est garanti à 70% de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis ? C'est qu'en gros, si rembourse. C'est que le reste, oui, de toute façon, les banques l'auront dans l'os s'ils ne remboursent pas. C'est ça. Non, mais c'est ça. Donc, ils font un prêt. On ne sait pas si le prêt est à 0%. Donc, s'il y a des intérêts, c'est-à-dire qu'ils devront rembourser des intérêts, il faut remettre les choses dans l'ordre. Ils frappent à la porte. Personnellement, je trouve ça lamentable. Mais ils frappent à la porte et ils obtiennent un prêt. Ils frappent à la porte parce qu'ils sont en situation de liquidation judiciaire, parce que l'État les a mis en situation de liquidation judiciaire en gelant et avec le confinement. Donc, ils subissent quelque chose. Ils ont un trou de trésorerie. Ils demandent un prêt à celui qui est responsable de leur trou de trésorerie, ou en tout cas des circonstances. Et donc l'État royal leur dit, bougez pas, on va vous donner un prêt. Alors un prêt à 0%, ok, je dirais, écoutez, voyons, on vous crée la trésorerie, un trou de trésorerie, pardon, on vous compense par du cash, enfin de l'argent. Tu sais que ce que j'en pense, c'est pas bien parce que c'est nous qui allons devoir payer la dette, ok, mais c'est un prêt à la limite, soit. Mais là, en plus, ils leur mettent 30% de non-garantie. C'est-à-dire que s'ils ne remboursent pas, il va falloir qu'eux remboursent. C'est quoi ça ? C'est je te mets en liquidation et en plus je ne te couvre pas complètement. Je me trompe dans ma lecture ? Non, pour moi, c'est plus dans le sens où les banques seront en gros, c'est les banques là qui vont être obligées de prêter. Et que en gros, si Darty fait défaut, elles reverront que 70%, l'État leur redonnera que 70%. Donc les banques perdront 30%. Ok, mais il y a 30%, qui est dans l'os quelque part de toute façon. Non, mais c'est ça. Ouais. Enfin, moi, je comprends comme ça. Que c'est en gros, l'État oblige les banques à prêter à Darty, mais en se disant on perdra 30% si ça se trouve. Et l'État remboursera. Enfin, nous, on remboursera. Oui, mais alors, prenons le truc dans l'autre sens. La garantie à 70%, c'est qui garantit ? C'est toi et moi. Enfin, c'est les impôts. Tu vois,
vois, on est sur des notions, on fait de la compta, là, on raisonne en compta, mais c'est du grand n'importe quoi. Hein, je te garantis, mais en fait, j'ai pas les moyens de te garantir. Je te demande 30%, mais c'est pas toi qui le prends. En fait, pour moi, c'est une gentille manœuvre pour dire, bon, allez, on fait ça, puis si ça se passe pas bien, on vous nationalise, quoi. Enfin, on n'est pas très loin de ça, quoi. Ouais. Parce que moi, je serais la banque avec les 30%. Je demanderais une compensation. Je demanderais une compensation en action chez Darty, tu vois. Il y a quelque part, pour les 30% qui manquent, je vais pas lâcher le truc comme ça. Donc, on est quand même sur un truc où, quelque part, on est sur c'est pas une nationalisation, mais en fait, c'est quand même une manœuvre un peu cachée pour prendre le contrôle d'une partie significative de Darty. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je vois. J'ai vu d'ailleurs circuler quelques trucs sur Internet sur des nationalisations, signer la pétition pour Air France, pour nationaliser Air France, mais qu'il faut, si on nationalise, que Air France respecte les normes environnementales, sinon il ne faut pas j'ai vu ça. J'ai vu ça, il faut J'ai vu ça, nationaliser que si Air France s'engage, je ne sais pas trop quoi. Ouais. Mais on est dans quel monde, mon Dieu? On est dans quel monde? C'est du délire. C'est assez incroyable. Et permets-moi de revenir sur les 30% parce que je suis pas sûr qu'on ait bien exprimé et que ce soit clair pour ceux qui nous écoutent. Je pense, je peux me tromper, mais je pense que le scénario, c'est si Darty se trouve en situation de ne pas pouvoir rembourser tout le prêt, ce qui est impossible. Effectivement, tu as raison, il y a 30% qui tomberaient chez les banques en défaut, c'est vrai, mais moi, je serais le banquier, je dirais, attendez, vous êtes bien gentil, mais il faut que je me récupère sur quelque chose. Donc, je vais me récupérer au moins en partie, au moins à moitié, sur des actions de la boîte. Donc, c'est une façon, quelque part, malgré tout, de mettre le doigt dans une possibilité de nationalisation partielle de Darty. C'est ça que ça veut dire, quoi. Parce que sinon, l'État, s'ils n'avaient pas eu ce genre d'arrière-pensée, ils auraient fait un prêt à 100%. Pourquoi l'État peut garantir ce qu'il veut? C'est nous, l'État. Il peut garantir ce qu'il veut. Les 70%, il peut les garantir à 100%. Pourquoi il choisit de faire à 70%? Quelle est la raison qui est derrière? Après, ça peut être pas une nationalisation, mais justement aider des banques à faire que des banques puissent acheter, avoir des actions peut-être à tarif Oui, mais enfin, c'est un truc. D'accord, mais là, tu vois, on est dans la subtilité politique. Si c'est, je sais pas moi, la Caisse des dépôts, d'accord, et que la Caisse des dépôts récupère 30% de dette auprès de Darty, la Caisse des dépôts, c'est comme ça qu'on nationalise en France. Hein. C'est la Caisse des dépôts qui prend les actions dans les boîtes. Ils ne précisent pas quelle banque. Ils disent en pool oui, de mais banque. Bon. Ça serait intéressant de savoir quelle banque. C'est ce type de scénario qui permet des nationalisations en France. En France, on nationalise pas. On a la Caisse des dépôts qui rachète. C'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et la BPI. Ou la BPI, voilà, exactement. C'est baratin tout ça. Baratin. Bref. Okay. Mais oui, effectivement. Malheureusement, on commence à voir Darty et encore une fois, je crains qu'on va en voir d'autres. On va voir si ça va se systématiser. Ça va se voir très très vite. Ok. Bon, très bien. Merci Stéphane pour cette analyse. Je t'en prie.